Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'ai reçu une carte, c'est hier, et la personne disait, à nous voir comme ça à tous les jours, je ne sais pas si je fais partie de votre famille ou c'est vous qui faites partie de la mienne, mais on s'en vient pas mal proche. J'ai ri quand j'ai lu ça et ça m'a fait penser à Saint-Joseph. Est-ce que j'ai choisi Joseph comme père et il s'occupe de moi? Ou est-ce que Joseph m'a choisi comme son enfant et je l'honore comme un père? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que plus notre neuvaine avance en ce 8e journée, plus je sens en Joseph un véritable père, un père dans la foi. Et c'est pour ça qu'on est capable de lui dire veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Et il se plaît à le faire. Cette 8e journée, dans le document du pape François, s'appelle Père dans l'ombre. Et par contre, il y a un écrivain polonais qui a écrit un livre qui s'appelle Joseph, l'ombre du Père. Hein? L'ombre du Père. Pourquoi? Parce que Joseph fait exactement ce que le Père. Tu peux t'imaginer quand le Père a vu son fils venir sur la terre, comment il le regarde, comment il le suit, comment il le protège. Ben, Joseph fait exactement la même chose avec Jésus. Je dirais, il l'a toujours à l'œil, il le suit au pas et à la chandelle. Mon père disait ça pour moi. Il dit, tu sais, même quand tu penses que je te vois pas, mais j'étais petite dans ce temps-là, même quand tu penses que je te vois pas, je te vois pareil. Alors, le pape nous rappelle qu'on n'est pas père, on le devient. On devient père dans la mesure où on s'investit de la responsabilité qui nous est donnée d'avoir un enfant. Et plus on devient responsable de l'autre, plus on devient, je dirais, père et mère. Sir John disait ça beaucoup. Soyez père et mère l'un pour l'autre. Exercez votre paternité, votre maternité en étant responsable et en prenant soin de l'autre. C'est magnifique parce que Joseph, dans ce qu'il nous enseigne, il nous l'enseigne pas juste « regardez-moi comme je suis beau », mais il dit « regardez ce que Dieu, ce que l'Esprit m'a enseigné pour que vous autres aussi, vous puissiez le vivre dans votre vie de tous les jours ». Être père, c'est aussi introduire l'enfant dans l'expérience de la vie, de la réalité. Et ici, c'est magnifique, et je vais te lire ce que dit le pape. Il dit, ce n'est pas, ne pas retenir, ne pas emprisonner l'autre, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. Lui permettre de faire des erreurs et lui permettre de recommencer. Et c'est dans ce sens-là qu'on appelle Joseph le chaste, le père chaste. C'est magnifique parce que la chasteté, la pureté, ce n'est pas seulement une question physique, c'est d'abord une question de cœur. C'est une question d'un cœur détaché, d'un cœur qui est capable de donner à l'autre sa liberté et de ne pas le posséder. Quand on voit le père de l'enfant prodigue, c'est exactement ce qu'il fait. Le jeune demande sa part de bien, le père lui donne, il lui avait dit de ne pas aller là, de ne pas faire ce qu'il va faire, mais il doit le laisser aller à sa liberté, il ne peut pas l'emprisonner. Et ça, c'est un vrai père. Et moi, je me souviens souvent que j'allais prendre des marches avec papa et on allait discuter, on allait parler. Il me demandait « Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Et on en parlait. C'était pour arriver à former mon jugement. Je lui disais des fois « Est-ce que je peux ceci? Est-ce que je peux cela? »
très souvent, il me disait, qu'est-ce que tu en penses, toi? Avant de me dire oui ou de me dire non, il me disait, qu'est-ce que tu en penses? Des fois, je ne pensais pas très long, hein, puis je voulais juste ce qui me tentait. Ben là, il m'amenait à réfléchir, puis il me disait non. Jusqu'à temps qu'il me dise, est-ce que tu sais que non est aussi une réponse? Toi, tu as l'air à penser, Suzanne, qu'il y a juste oui comme réponse. Mais tout ça dit pour nous amener à réfléchir. Et c'est la même chose dans quelque éducation que ce soit, c'est de la même chose dans quelque relation que ce soit. On ne peut pas imposer notre manière à l'autre. On peut la proposer et le laisser libre de l'accepter ou pas. Chacun a sa liberté et doit en faire l'expérience. Et des fois, on fait l'expérience de notre liberté à un prix qui nous coûte cher. Mais avec un peu de génie, quand on a fait l'expérience de la douleur, on s'en rappelle aussi. Et le pape continue en disant comment la logique de l'amour de Joseph dans sa chasteté, c'est qu'il ne se met pas comme le centre. Il ne se met pas comme au centre de la Sainte Famille. Il est là pour soutenir Jésus, pour lui apprendre des choses. Il est là pour protéger la Vierge Marie, pour protéger la Vierge Marie et l'enfant quand ils sont plus jeunes. Mais ce n'est pas lui qui est central dans la Sainte Famille, c'est Dieu qui est au centre. Et lui, il a à protéger Dieu, je dirais. Il a à être responsable de ceux que Dieu lui a confiés. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous dans toute forme de relation, d'amitié, de paternité, de maternité. Il parle aussi du bonheur de Joseph qui n'est pas une logique de sacrifice de soi autant que d'oblation de soi, de don de soi. Je vous explique un peu ce que j'ai compris là-dedans. Ben, Dieu me demande quelque chose, j'ai pas le choix parce que je veux être fidèle, je vais le faire. Il y a un élément sacrificiel à l'intérieur de ça qui n'est pas mauvais, mais qui peut amener un certain malheur, une certaine frustration, une certaine tristesse. J'ai pas le choix. Alors que il peut y avoir le don de soi. Seigneur, tu me demandes ça, je ne le comprends pas, mais je me donne à toi, je me livre à toi, je te fais confiance et je t'aime. Vois-tu la différence? C'est le même, c'est deux oui qui sont dits. Mais il y en a un qui est dit comme de façon résignée, puis il y en a un qui est dit avec plein amour et pleine offrande de soi. Il y en a un qui va produire de la joie, puis l'autre peut produire de la tristesse. Et dans le cas de Joseph, il ne faut pas penser que Joseph était un homme triste. Joseph vivait avec Jésus et Marie, souvent dans l'adversité extérieure, dans l'exigence de la vie qu'on vit tous, mais au fond, c'était un homme heureux, un homme qui répondait et qui avait lui-même la liberté. Il faut être libre soi-même pour être capable de laisser les autres devant nous libres. Sinon, on est toujours en train de s'imposer. Alors, continuons de demander à Joseph de vivre, je dirais, en quelque part dans ses pas. Je trouve que c'est tellement beau ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Être responsables les uns des autres, vivre dans cette responsabilité du don de soi pour qu'il soit heureux, mais sans aller s'imposer, sans aller leur imposer notre manière de faire, comme des fois des parents disent, ben moi j'aurais voulu être médecin, j'ai pas pu être médecin, toi tu vas être médecin. Moi je suis médecin, toi tu vas être médecin, c'est pas ça, peut-être que votre enfant il va être un artiste. Ça n'a rien à voir, hein? Vous êtes son père, mais cet enfant-là, il a son bagage génétique, il a son identité, il a sa personnalité. Il va falloir à un moment donné, après l'avoir aidé, que vous vous effaciez, que vous soyez dans l'ombre pour le laisser lui grandir.
Et c'est ça que Jean-Baptiste va dire. Il faut que je diminue pour que l'autre grandisse. Ça fait toujours partie, c'est toutes les mêmes, des mêmes relations qui se vivent à l'état pur, à l'état chaste. Et c'est ça que Joseph nous enseigne. Comment vivre les uns avec les autres en étant responsables, en sachant s'effacer, en étant responsable, en prenant soin et en laissant à l'autre sa liberté. Alors, attachons-nous au Seigneur, livrons-nous de plein cœur. On n'est pas les esclaves du bon Dieu, on est ses enfants appelés à la liberté pour rendre aussi les autres libres et heureux. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph,